Le secret caché de la femme du proverbe 31 enfin révélé. Est-ce qu'on pense qu'il n'y a que la femme 31 qui peut faire ce qu'elle fait ou pas? Cette femme est un modèle de perfection et souvent une source d'inspiration. Dans nos églises, on parle souvent, on prêche souvent de cette femme comme un modèle à copier. Mais ce que j'ai remarqué, c'est souvent à la fin, les femmes restent avec ce sentiment de est-ce qu'un jour je vais y arriver? Et on parle rarement de ce secret-là qu'elle a qui lui permet au fait de faire tout ce qu'elle fait et de le faire avec excellence. Donc, je vais parler de ça dans cette vidéo et vraiment, ça va vous aider. Oui, elle est un modèle et c'est important en fait de savoir sur quoi elle s'appuie pour pouvoir faire tout ce qu'elle fait. Alors, son secret, quand j'ai lu tout le texte, c'est dans le livre des Proverbes, c'est la délégation. Il y a un passage qui dit qu'elle va donner la tâche à ses servantes. Souvent, on va regarder à des gens qui sont haut placés ou qui font beaucoup de choses. Vraiment, on se demande comment ils font pour faire tout ça. Et des fois, on veut copier leur vie sans savoir comment ils arrivent à faire tout ce qu'ils font. En général, les personnes qui sont très occupées et qui ont beaucoup de choses à faire, ils ont un excellent système de délégation autour d'eux. Et quand je dis un excellent système de délégation, ça veut dire que les personnes à qui ils délèguent peuvent faire la chose sans forcément l'apport de la personne, mais il va juste y avoir un besoin peut-être de supervision. Plus nous sommes occupés, plus nous montons on va pas dire en grade, mais en responsabilité. Quand vous voyez des gens qui sont occupés, qui ont beaucoup d'entreprises ou qui font beaucoup de choses, ils ont un large système de délégation autour d'eux. Ça veut dire que eux, ils vont être la tête pensante et ils vont penser et les gens qui sont autour d'eux vont exécuter leurs pensées et s'assurer que ce que la personne a décidé de faire, ça puisse se réaliser. Je donne un exemple très concret. Moi, j'organise des concerts gospel. Alors, je suis la tête pensante. Je pense au concert gospel. J'établis, ok, voici ce qu'on veut avoir, voici comment ça doit se passer, voici les chants qu'on doit faire. Et j'ai une équipe qui travaille pour aller voir les commandites, pour aller réserver la salle, pour aller chercher les sponsors. Et moi, je reste la tête pensante. Et ça permet que je ne suis pas à tous les fours et à tous les moulins. C'est une façon de donner la tâche à mes servantes. Comme on le dit dans le proverbe 31, que la femme du proverbe 31, elle donne la tâche à ses servantes. Dans mon cours Fini la course, un mois pour gagner 5 heures et faire ce que vous voulez, 5 heures par semaine et faire ce que vous voulez, j'explique exactement comment déléguer de manière efficace. Parce qu'un des pièges de la délégation, lorsqu'on ne sait pas déléguer ou qu'on a mal délégué, au fait, on se retrouve avec des problèmes. On ne peut pas donner une tâche à quelqu'un et on n'explique pas exactement qu'est-ce qui est attendu par rapport à cette tâche et comment cette tâche-là doit être faite. Si ces choses ne sont pas claires, vous allez déléguer pour gagner du temps, mais en fait, vous allez en perdre parce que vous allez repasser derrière la personne pour refaire ce qu'il a fait parce que ce n'était pas très bien fait. Alors, la femme du proverbe 31, c'est quelqu'un qui a su donner la tâche à ses servantes. Ça veut dire qu'elle donne une responsabilité à ses servantes et elle a la confiance que ces servantes-là vont faire les tâches de la manière dont elle leur a demandé de faire et que les résultats de ces tâches-là seront pareils comme si c'était elle, la femme du proverbe 31, qui l'aurait fait. Donc, et même si ce n'est pas pareil, exactement pareil, là n'est pas le problème, c'est qu'elle a réussi à déléguer efficacement la tâche à ses servantes, ce qui lui a diminué à elle sa charge mentale et sa charge de travail. Et c'est ça qui fait que cette femme-là, elle peut faire beaucoup de choses. C'est qu'elle a des servantes à qui elle délègue beaucoup de choses. Et ce qui est important, qui est essentiel dans son foyer, dans sa famille, elle en prend soin elle-même. Parce que si vous allez lire le passage, on voit comment elle coud, elle se lève très tôt, c'est-à-dire elle est organisée. Elle est organisée et on ne peut pas donner des tâches si on est désorganisé. C'est pour ça que j'ai créé le cours Fini la course pour les parents, pour les aider vraiment à
à retrouver un certain équilibre en gérant mieux le temps pour mieux concilier le travail, la vie de famille et pour pas se sentir tout le temps en train de courir et se sentir complètement submergé. Ça prend vraiment un bon système d'organisation, ça prend vraiment savoir comment déléguer de façon efficace. Et la délégation, ça peut être très simple. On peut déléguer des choses en demandant de l'aide à notre conjoint. On peut déléguer des choses en impliquant nos enfants dans certaines tâches. Je vais donner un exemple très clair. Lorsqu'on délègue les choses de la maison aux enfants, c'est pas qu'on est en train de leur faire crouler sur le poids des tâches. On est en train d'apprendre à cet enfant à lui communiquer des habiletés, des habiletés pour que lorsqu'il sera grand, lorsqu'il n'habitera plus chez vous, au moins cet enfant saura ranger ses habits, saura laver ses habits, saura faire son lit sans qu'il y ait personne derrière lui pour lui dire fais ceci, fais cela. On appelle ça en anglais adulting. Lorsque les enfants deviennent grands et qu'ils sortent du foyer de leurs parents, peut-être pour aller à l'université, s'il y a certaines choses qu'ils n'ont pas appris étant petits à la maison, ils vont se sentir complètement perdus. Ils ne sauront pas comment s'organiser entre les cours, se faire à manger, laver leurs habits. Ils vont être complètement perdus. Et ça, j'ai eu des témoignages de parents leurs enfants sont partis à l'université et l'enfant a eu beaucoup de mal à s'adapter parce qu'il y a certaines choses que l'enfant n'a pas eu l'habitude et le réflexe de faire et qu'il aurait pu acquérir cette habitude et ce réflexe si dès petit on l'avait habitué un peu à faire certaines tâches comme ranger sa chambre, ranger ses jouets, ranger le salon, avoir une routine. À un certain âge, même l'enfant peut déjà utiliser la machine à laver et tout. Donc, déléguer aux enfants aussi, c'est quelque chose qui est une qualité qui peut venir aider la vie de famille. Donc, la femme du Proverbe 31, elle est admirée et elle est admirable, mais son secret qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'elle a des servantes. Donc déjà le fait qu'elle a des servantes dans le contexte biblique, les familles qui avaient beaucoup de servantes, ce sont des familles qui étaient, on va dire, nantis, ou bien au moins qui avaient les moyens financiers de pouvoir avoir des servantes. Lorsqu'on parle d'Abraham, souvent on compte le nombre de serviteurs qu'il avait. C'est un signe un peu de richesse. Donc on ne peut pas se comparer et dire cette personne fait beaucoup de choses. Comme je disais dans une autre vidéo, et tu sais pas si à la maison il y a ses parents ou il y a une sœur, il y a quelqu'un qui habite avec eux qui les aide. Tu sais pas si la personne a des moyens pour faire venir une femme de ménage 1 à 2 fois dans la semaine. Tu sais pas si par exemple il y a quelqu'un qui l'aide à faire ses repas. On ne sait pas tout ça, donc on ne peut pas se comparer. Notre rôle en tant que parents, c'est d'apprendre à s'organiser pour avoir une vie de famille un peu moins chaotique et plus harmonieuse. Ça va éviter beaucoup de friction, beaucoup de tension, beaucoup de frustration. D'apprendre à s'organiser et surtout d'apprendre à déléguer. Plus vous allez déléguer efficacement des choses à votre entourage, ou à des personnes, à vos enfants, ou bien employer quelqu'un pour faire votre ménage, c'est de la délégation. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez employer quelqu'un pour vous faire à manger. Tout ça, c'est de la délégation. Plus vous allez grandir dans cette habileté, dans ces capacités de délégation et de la capacité de s'organiser de façon simple mais efficace, plus vous allez dégager du temps et vous allez pouvoir faire d'autres choses. Voilà. En prenant bien soin, surtout, de ne pas mettre dans son panier trop de choses et puis commencer des choses qu'on n'arrive pas à terminer, ainsi de suite. Vous pouvez voir, j'ai parlé de ça dans la vidéo sur les erreurs d'organisation. Je vais mettre le lien dans la description. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Dites-moi si vous vous sentez soulagé de savoir que ok, la femme du Proverbe 31, c'est parce qu'elle délègue qu'elle peut faire toutes ces choses et que vous croyez peut-être que non, moi en tant que père, en tant que mère, je devais tout faire sans pouvoir déléguer. Une des grandes forces que vous pouvez avoir en tant que parent, c'est savoir demander de l'aide. C'est un signe d'humilité. Ne jamais demander de l'aide en tant que parent.
c'est un signe d'orgueil. Parce que vous pensez que vous pouvez tout faire. Et au fait, si ça dure trop longtemps, un jour, vous allez vous écrouler de fatigue. Donc, je vous conseille vraiment de mettre en place des systèmes simples d'organisation et aussi d'apprendre à déléguer de façon efficace pour vous décharger, pour vous libérer du temps. Donc, c'était tout pour aujourd'hui.